Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur les métiers et les secteurs. Ce webinaire et celui du mois prochain sont un peu particuliers, entre guillemets, puisqu'ils s'adressent principalement aux acteurs des structures d'insertion par l'activité économique, mais sont ouverts à l'ensemble de tous les professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc la petite spécificité de ces 2 webinaires est que nous allons mettre une focale sur les métiers accessibles avec des qualifications inférieures au niveau 3 ou de niveau 3. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre autour du secteur de l'hôtellerie-restauration. Nos intervenants de ce jour, et nous les remercions infiniment d'avoir répondu positivement à notre sollicitation, sont Monsieur Gérard Gomis, chargé, je vous laisserai vous présenter, qui travaille, chez Acto, Madame, Céline Quinquenel, responsable, opérationnelle, cuisine mode d'emploi, Madame, Océane Banoudi, référente DRAFPIC, formation continue pour le domaine hôtellerie-restauration tourisme au rectorat de Dijon et enfin, si tout se passe bien, nous aurons 2 témoins qui viendront intervenir, enfin au moins 1, 2 témoins, qui viendront intervenir en fin de webinaire. Quelques petites indications, pour le bon fonctionnement de ce webinaire. Sur, la droite de votre écran, vous aurez la possibilité de poser des questions tout au long de ce webinaire via le chat. Je laisse maintenant la parole à nos intervenants et je vous souhaite à toutes et tous un très bon webinaire. Monsieur Gomis, c'est à vous. Très bien. Bonjour à tous. Alors le document, il est où? Parfait. Donc moi je suis Gérard Gomis, je suis conseiller formation pour Acto sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Acto, c'est un OPCO qui regroupe 23 secteurs d'activité organisés en 27 branches et comme conseiller, on est 5 à accompagner les entreprises sur la région. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse comme branche, c'est l'hôtellerie-restauration. Et dans l'hôtellerie-restauration, les branches que nous allons retrouver, eh bien, ce sera l'hôtellerie, hôtel, café, restaurant, restauration rapide, restauration collective et la restauration commerciale libre-service. Donc, on pouvait le voir sur la région, nous avons 723 entreprises répertoriées, dont la plupart se trouvent en Côte d'Or, Saône-et-Loire et puis dans le Doubs. La particularité pardon, de notre secteur, c'est que nous avons une très grande partie des entreprises qui ont moins de 11 salariés, qui représentent aujourd'hui 92%, 6% d'entreprises de 11 à 49 salariés et 2% des entreprises de plus de 50 salariés. Les organismes qui représentent ces entreprises sont entre autres l'UMIH. Nous avons également le GNI. Alors je connais pas par cœur les significations. Donc GNI, c'est Groupement national des indépendants de l'hôtellerie-restauration. GNC, Groupement national des chaînes hôtelières. Le SNAR, Syndicat national de l'alimentation et de la restauration rapide, entre autres, hein. Alors, les spécificités de cette branche. C'est une branche qui est en perpétuel recrutement. Nous avons 66% des salariés qui sont en CDI avec une répartition quasi égale entre les hommes et les femmes. 90% des salariés ont un niveau bac ou infra-bac. C'est un métier ouvert aux jeunes. 39% des salariés sont âgés de moins de 29 ans. Et on a remarqué un bond de l'alternance, notamment du contrat d'apprentissage depuis 2020. Alors cela peut s'expliquer également par le fait qu'il y ait les aides aux entreprises. C'est un métier où malheureusement il y a beaucoup de turnover et l'ancienneté ne dépasse pas généralement 5 ans. C'est un secteur qui offre beaucoup de perspectives d'évolution si le courant passe bien entre le salarié et son employeur. Euh, il y a des moments clés qu'on peut noter dans ce secteur d'activité, c'est la période estivale, ou la période de Noël, où l'activité bouge pas mal et on arrive très peu à joindre nos entreprises
parce qu'elles sont pas mal occupées. Alors, les difficultés de recrutement, donc il y en a pas mal. Du coup, bah, pour remédier à ces problèmes de recrutement, souvent, les employeurs demandent juste un savoir-être et de la motivation, car ils peuvent former les salariés qui sont motivés, qui souhaitent rester dans l'entreprise. Les métiers que nous allons retrouver sera, à titre d'exemple, hein, toujours, chef cuisinier, commis de cuisine, serveur en restaurant, directeur d'hôtel, gouvernant d'hôtel, réceptionniste, employé des stages, pizzaiolo, barman, plongeur ou encore maître d'hôtel. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un secteur qui a beaucoup souffert du Covid. Comme on l'a tous remarqué, hein, les restaurants qui étaient fermés, donc les salariés en ont profité pour changer de secteur d'activité. Car c'est les secteurs où les salariés avaient des difficultés à avoir des week-ends avec leur famille. C'est un secteur où bah, la coupure en journée était assez compliquée pour les salariés. Donc, pour remédier à tout cela, bon nombre d'entreprises ont mis en place des roulements sur les périodes de repos afin que les salariés puissent avoir un week-end au moins dans le mois. Il y en a qui ont décidé également d'augmenter les salaires. Et malheureusement, il y en a pour trouver une solution à tout cela, ferment le week-end parce que bah, ils n'arrivent pas à trouver de salariés pour assurer le service. Et les employeurs disent prêts, comme je disais tout à l'heure, à embaucher des salariés qui sont motivés et qui ont un savoir-être. Et pour répondre à ce manque de main-d'œuvre, la plupart des employeurs optent aujourd'hui pour les contrats d'apprentissage, parce que contrat d'apprentissage permet à l'employeur d'avoir un salarié, de le former en même temps, et pourquoi pas le garder ce salarié, parce que la plupart des salariés, même si on note pas mal de ruptures de contrat, la plupart des salariés en apprentissage restent quand même dans le secteur. Alors, pour les métiers qui recrutent, nous avons pour les hôtels, cafés, restaurants, les serveurs en restaurant, il y a une forte demande. Les commis de cuisine, les employés d'étage. En restauration rapide, on va retrouver les employés polyvalents, les managers, sachant que voilà, en restauration rapide, si on prend par exemple le cas des McDo, des Burger King, la plupart des employés polyvalents, s'ils sont motivés, peuvent évoluer. Il y a une forte évolution pour la restauration rapide. Pour la branche cafétéria, on va avoir les boulangers, les barman, barmaids, les pâtissiers. Pour la restauration collective, on va retrouver les employés polyvalents de restauration, des cuisiniers ou encore des chauffeurs-livreurs. Alors, Acto, pour répondre aux besoins des entreprises pour les métiers qui sont en tension et aussi accompagner le public réfugié, accompagne ses adhérents de la région Bourgogne-Franche-Comté avec le programme Sésame. Le programme Sésame, c'est un parcours qui aide à l'insertion du public réfugié, notamment pour le secteur de l'hôtellerie-restauration. Et en 2020, Acto a accompagné 240 personnes réfugiées, ce qui représente, avec une part d'insertion durable de 68%. Et 89% de ce public réfugié a obtenu un titre à finalité professionnelle ou un bloc de compétences en commis de cuisine. Et toujours pour répondre aux besoins des entreprises, parce que les entreprises nous remontent leurs besoins quand ils sont en manque, elles sont en manque d'effectifs. Nous, on voit comment on peut les accompagner. Acto peut mettre en place également des POC pour un public qui est demandeur d'emploi. Et
sur ces POC, on est souvent accompagné par Cuisine Mode d'Emploi, qui est aujourd'hui représentée par Madame Quinquenel. Et Acto fait en sorte d'accompagner les entreprises pour répondre à leurs besoins. Voilà pour moi. Mais vous faites très bien les transitions à ma place, en fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Du coup, je me posais une question. Pour intégrer, les POEC que vous faites, il faut qu'on dirige les candidats auprès. Alors, pour les POC, nous, on répond aux besoins des entreprises. Les entreprises nous remontent leurs besoins. Quand on va à rendez-vous en entreprise, on recueille les besoins. Après, c'est des besoins que nous, on remonte au niveau de notre service projet. Et selon le nombre de besoins recensés sur la région, on voit comment on peut mettre en place des formations. Donc, par exemple, on peut mettre en place le titre de commis de cuisine. Et dans ce cas, on va voir avec Pôle emploi quels sont, s'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi qui pourraient être intéressés par cette formation. Et du coup, on est en relation avec l'organisme de formation et on met en place l'action. OK. Vous croisez les publics, du coup, ou pas? Ou il y a des POEC réservés exclusivement aux demandeurs d'emploi, où il y a et des salariés et des demandeurs Alors, d'emploi? les POC, c'est réservé aux demandeurs d'emploi. Oui. C'est un public de demandeurs d'emploi. Donc, du coup, on travaille avec Pôle emploi par rapport à cela. OK. Ouais. Donc, pour, nous parler de ces formations, un des organismes avec lequel vous organisez ces formations, donc, Cuisine Mode d'Emploi, Madame Quinquenel. Parlez-nous de votre organisme et des formations qui sont mises en place. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, je me représente, je suis Céline Quinquenel, je suis la responsable du site Cuisine Mode d'Emploi basé à Besançon. Notre centre de formation existe depuis 6 ans à Besançon et le concept Cuisine Mode d'Emploi a été fondé il y a 10 ans. On a fêté nos 10 ans cet été puisqu'il a été fondé par le chef étoilé Thierry Marx à l'époque en 2012 suite à un constat par rapport à la branche professionnelle qui était en tension, qui était déjà en tension, on va dire, hein, et des personnes éloignées de l'emploi et des formations dont le format n'était pas toujours adapté. L'idée a été de construire ce projet. Initialement, il y avait eu pour 8 à 10 places, il y a eu 400 candidatures, donc ils se sont dit qu'il y avait quelque chose à faire. Aujourd'hui, on en est là. On a 9 écoles en France maintenant, un réseau qui est déployé dans divers territoires en France, donc plusieurs en Île-de-France. Donc la maison mère, elle est basée à Paris dans le 20e. C'est là d'où vient Thierry Marx, et c'est là qu'il a fondé son projet à l'époque. Et donc en Bourgogne-Franche-Comté, on a 2 sites. Donc je m'en occupais avant aussi de l'autre site qui est basé à Dijon, mais plus depuis le mois de mai. Donc je vais vous en parler un petit peu quand même, puisqu'on rayonne sur la Bourgogne-Franche-Comté. Alors notre cœur de métier, c'est la restauration, hein. C'est un centre qui forme au métier de la restauration sur divers secteurs. Donc en premier, c'est les métiers de la cuisine. Donc on a des formations qui sont certifiantes et diplômantes, et on a aussi des autres actions qu'on développe, dont je vous parlerai dans un second temps. Alors les formations en cuisine, ce sont des formations commis de cuisine, la formation en service en restauration, option sommellerie. Et on a aussi une formation qui est unique à Besançon par rapport à toutes les autres écoles en France ne la proposent pas. C'est l'employé polycompétent de restauration qui apporte la polyvalence cuisine-service. C'est quelque chose qui est très demandé aujourd'hui dans le secteur d'activité, parce qu'avoir de la polyvalence en entreprise, que ça soit en restauration collective, traditionnelle, restauration de chaîne, c'est quelque chose
c'est un point fort et ça apporte un plus pour pouvoir postuler. La particularité de nos formations, c'est qu'on a une méthode qui est basée sur la pratique et qui permet de former très rapidement nos candidats. Alors, ce sont des petits groupes de 10 à 12 personnes maximum. Les formations sont entièrement financées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont gratuites pour les personnes qui sont sélectionnées. Il y a évidemment une condition d'éligibilité. Donc, nos partenaires, les formations, elles sont entièrement financées par divers partenaires. Donc, comme l'a expliqué M. Gomis sur les actions POEC, donc ce sont des formations qui sont financées par les OPCO comme Acto, anciennement réseau FAFI sur la branche professionnelle café, hôtel, restauration. Et on a des formations qui sont également financées par la région dans le cadre du programme régional de tourisme, comme l'employé polycompétent de restauration qui, lui, est uniquement financé par la région. Donc, ça permet, donc, les candidats à l'éligibilité, c'est être inscrit en tant que demandeur d'emploi, avoir un projet. On sélectionne sur plusieurs critères, dont un, majoritairement, c'est la motivation. Pourquoi vous voulez faire cette formation et qu'est-ce que vous allez en faire ensuite, puisque nous effectuons des bilans en sortie de formation jusqu'à 1 mois, 3 mois, jusqu'à 6 mois, même voire plus désormais pour répondre aux besoins et des candidats et de la branche qui est en attente et qui nous sollicite régulièrement. C'est minimum. Alors, initialement, nos formations étaient ouvertes aux personnes qui avaient minimum 18 ans sans limite d'âge. Et depuis cette année, on a mis en place une expérimentation par rapport aux jeunes de 16-18 ans qui ont aussi accès au statut de stagiaire de la formation professionnelle. Et il y a des jeunes qui ne veulent pas sensiblement se lancer dans des parcours dits d'apprentissage plutôt longs et qui sont intéressés par nos formations également parce que notre méthode, elle est basée sur la pratique, c'est faire pour apprendre. Donc, c'est 11 semaines réparties en 8 semaines en centre de formation et 3 semaines en entreprise. Donc, pendant ces 8 semaines en centre, c'est 280 heures de formation. C'est l'équivalent d'un CAP sur tous les blocs de compétences pratiques. Mais nous, donc, c'est pas de théorie, très peu. Elle est enseignée en parallèle pendant les cours et on a un plateau technique qui est dédié avec un restaurant d'application ouvert au public. Et donc, on travaille dans des conditions réelles comme un vrai établissement, comme un vrai restaurant, avec après des horaires qui sont organisé comme un centre de formation avec des cours du lundi au vendredi et ponctuellement sur des événements, mais on adapte les horaires. Ça peut être quand on a un événement le soir ou éventuellement le week-end, mais c'est vraiment très rare. Mais en tout cas, on les prépare à l'environnement professionnel, à la posture également. On a un règlement de vie intérieur qui est plutôt basé aussi sur l'assiduité, la ponctualité. Ce sont des choses qu'il faut travailler pour la majorité quand même de nos publics. On travaille sur du public de l'insertion professionnelle, des personnes issues très éloignées de l'emploi, des personnes en reconversion. On a différents parcours, des personnes réfugiées statutaires et des personnes sous main de justice également. Donc, les petits groupes de 10 à 12 personnes permettent de travailler encadrés par un formateur professionnels pour pouvoir faire valider les blocs de compétences pendant ces 8 semaines. Ensuite, ils partent en entreprise, dans des entreprises qu'on a ciblées par rapport au projet professionnel de la personne. Et puis de la mobilité, on essaye de prendre en compte divers points, les entreprises aussi qui sont en capacité d'accueillir ces personnes et puis peut-être de leur proposer un poste en sortie de formation puisque c'est aussi le but final et le bilan. On a 90% de retour à l'emploi sur l'ensemble de nos formations. Et du coup, ça fonctionne plutôt bien sur donc l'école de Besançon, on est orienté sur la restauration pure. Et sur l'école de Dijon, on propose des formations boulangerie et formation aussi, c'est très nouveau depuis cette année, pâtisserie, donc des commis de pâtisserie. On n'a pas pour prétention de former des chefs ni des dirigeants d'entreprise, on forme des commis de cuisine, des serveurs en restauration, des commis de
boulangers, de boulangerie et des commis pâtissiers. L'idée, c'est on a des blocs de compétences qui sont à valider et qui leur permettent d'intégrer le monde professionnel dans les meilleures conditions pour pouvoir travailler et répondre aux attentes des professionnels. C'est par exemple en cuisine 80 gestes et recettes de base du patrimoine culinaire français qui sont enseignés. Et puis en service, on travaille sur la connaissance des produits, les techniques de base du service, la connaissance des produits, l'argumentaire commercial, la posture beaucoup au quotidien. On a une intervenante aussi qui vient dans chacune de nos formations, une comédienne qui travaille sur la posture professionnelle, le savoir-être, le vivre ensemble. Ça, c'est des petits plus qu'on a intégrés au sein de nos formations. La particularité aussi, c'est que les formations sont entièrement financées et rémunérées. Les personnes deviennent stagiaires de la formation professionnelle, comme sur le dispositif POEC ou sur le dispositif régional. C'est la rémunération région qui prend le relais si les personnes n'ont pas d'indemnité de chômage au moment d'entrer en formation, où elles sont conservées pendant toute la durée de la formation. On a aussi des nouvelles actions qu'on a mis en place qui permettent de travailler un peu en amont les projets pour des personnes qui sont encore pas complètement fixées. C'est-à-dire, donc il y a des actions des ateliers découvertes. On a mis en place ça cette année dans le cadre d'un dispositif de la Cité de l'Emploi pour des personnes qui souhaitent découvrir. Ils viennent pendant une semaine travailler au sein de notre école en cuisine ou en service, et ils découvrent les métiers en immersion, ce qui permet de voir notre fonctionnement et de se préparer à entrer en formation. Ça, c'est une nouvelle action. Et aussi, dans le cadre de 100% inclusion, on a aussi une formation prépa CME. C'est un dispositif de 8 semaines qui est également entièrement financé et rémunéré avec un cofinancement tiers-financeur Pôle emploi, et qui permet, là, c'est pour des personnes qui ont encore plus de fragilité, notamment un niveau de langue française trop faible, encore des doutes sur les métiers. Donc, ça leur permet de découvrir vraiment pendant 8 semaines et les divers métiers qui peuvent être vers lesquels ils peuvent se tourner en hôtellerie-restauration. Plus ils travaillent sur la posture, les valeurs républicaines et également le niveau de prérequis qui est parfois un peu insuffisant, notamment sur, on va dire, la maîtrise des 4 opérations mathématiques et la maîtrise du français avec le travail sur du vocabulaire technique lié au métier de la restauration. C'est des dispositifs qu'on n'a pas tout le temps. Là, par exemple, cette année, on en a eu 2, mais qui fonctionnent bien et qui leur permettent ensuite d'entrer en formation certifiante dans des meilleures conditions, et on va dire, l'accompagnement est plus sécurisé, et ça réussit vraiment, même avec des personnes qui ont des niveaux de français très faibles. Voilà un petit peu pour la globalité de l'ensemble de nos formations. Donc, ça se passe à Besançon pour la restauration pure. D'accord. Une petite question. Existe-t-il des possibilités d'hébergement pendant les semaines en centre pour les élèves qui habitent loin? Alors malheureusement non, par contre ça ne nous empêche pas, on a déjà accueilli des personnes qui viennent de loin. C'est vrai qu'on le sécurise en amont par rapport à leurs droits. Ils ont souvent droit à des aides à la mobilité via leur espace personnel Pôle emploi. Ça se consolide individuellement en fonction de leur situation et avec leur référent Pôle emploi. En fonction des structures aussi qui les accompagnent, il y a parfois quand même des choses qui peuvent être mises en place. Donc nous, on est en lien, par exemple, pour les moins de 30 ans, avec le FJT qui est tout près de notre structure. Voilà, c'est vrai qu'il faut sécuriser la notion d'émergement, mais on l'a déjà fait régulièrement, et la mobilité aujourd'hui reste un gros frein, on ne va pas se leurrer, mais même en je veux dire sur la ville Besançon, juste pour traverser, parfois même ça c'est compliqué. Il y a des solutions et il faut juste les sécuriser en amont. Puisque la formation est très courte, donc parfois, ça serait dommage de se priver d'une formation. Nous, ça veut dire que c'est 8 semaines en centre, et le stage peut très bien se faire vers le lieu de résidence du candidat.
Faites-vous des journées portes ouvertes? Oui, alors on l'a fait, une fois cette année, c'était la première édition et on envisage de le refaire là, en début d'année, 2023 au premier trimestre. D'accord. Donc ça, voilà, on diffuse, à tous les prescripteurs, locaux, on l'a déjà fait. Et sinon, on fait des informations collectives, tous les 2 mois parce qu'en fait, tous les 2 mois, on a des démarrages de formation, hein. D'accord. Bah, après, on est aussi preneur de dettes pour, transférer aux acteurs, avec qui on est en Oui, oui, contact, hein. ça, c'est vrai que je veux bien qu'on en reparle en off OK. sur, OK. parce qu'on diffuse avec voilà, notre portefeuille connu, mais avec via votre biais, on le met aussi quand même sur vos actus hein, parfois. D'accord. Bon. Bah, merci beaucoup en tous les Moi, cas. je vous en prie. Youp. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, on a invité aussi madame Banoudi pour, nous parler, des formations et des différentes modalités de formation possibles et pas que. Donc, je vous laisse, vous présenter et Mmh. Et vous vous chargez donc ouais, de mettre le super. Donc bonjour à tous, donc Océane Banoudi, moi je suis conseillère formation continue à la DRAFPIC, en charge de l'animation du secteur hôtellerie, restauration, tourisme pour le réseau des Greta de Bourgogne. Donc la DRAFPIC, qu'est-ce que c'est? C'est une délégation régionale académique à la formation professionnelle initiale et continue. Et c'est un service du rectorat qui a en charge la formation professionnelle des jeunes en formation initiale, donc les scolaires et les apprentis, et également des adultes en formation continue. Donc moi, j'interviens et je vais poursuivre cette présentation sur les formations en hôtellerie-restauration avec quelques généralités structurelles, je dirais, et puis également leur voie d'accès. Alors, concernant donc les formations en hôtellerie, restauration, donc ce secteur propose des métiers très variés et pour autant peine à trouver suffisamment de main-d'œuvre qualifiée, comme a pu l'évoquer Monsieur Gomis. Alors, cette diversité, elle se retrouve aussi du côté des formations, que ce soit du CAP au master, en passant par les titres professionnels, les certifications de branche et encore les bacs professionnels. On a des possibilités de parcours qui sont nombreuses et des débouchés professionnels assurés derrière. On a environ 20 diplômes éducation nationale, 20 certificats de qualification professionnelle, encore une dizaine de titres professionnels, etc. Donc voilà, une offre assez riche et variée. Et cette offre de formation, elle évolue également au fil des années, du fait notamment de fortes évolutions sociétales qui impactent régulièrement et notamment ces dernières années les pratiques du secteur et qui vont nécessiter systématiquement une adaptation, je dirais, accélérée des métiers et des compétences professionnelles. Donc on a la formation justement qui accompagne ces axes et enjeux majeurs d'évolution du secteur, et notamment en termes de compétences et de qualifications qui soient véritablement adaptées aux emplois. Donc, on peut notamment citer en termes d'enjeux et de compétences pro tout ce qui a trait à l'accueil, la relation client, en passant donc par la diversité de la clientèle et des demandes qui évoluent, les tendances de restauration. Parfois, c'est coloré aussi d'un contexte touristique derrière et ça nécessite des adaptations. On a aussi le numérique avec tout ce qui va être e-communication, gestion d'activités, de planification, la commercialisation. Autre thématique importante, le développement durable et l'économie circulaire avec un questionnement autour des modes de production et des modes de consommation. Et puis, on a aussi tout ce qui a trait à l'hygiène et la sécurité avec des évolutions d'ordre réglementaire qui sont régulières. Donc face à ça, on a un développement d'offres adaptées et colorées aussi, parfois, qui vient colorer les diplômes et les certifications pour répondre à ces besoins et contribuer au renforcement de l'attractivité du secteur via cet appareil formation qui soit bien en cohérence avec les enjeux sectoriels. Donc, côté parcours de formation, maintenant, je dirais plusieurs modalités de formation sont mobilisables pour le tout public. On peut suivre un cursus complet de formation jusqu'à obtention de la certification en bout de parcours, généralement sur une année pour ce qui est de la formation professionnelle continue avec période en entreprise incluse. Ou alors, on peut aussi s'inscrire dans une logique de reconnaissance et de validation modulaire de compétences selon les besoins en professionnalisation ciblée ou de sécurisation progressive d'un parcours professionnel également. C'est ce que permettent notamment les blocs de compétences.
Donc ça s'inscrit dans une logique professionnalisante et par le fait qu'ils sont constitués d'unités de compétences professionnelles, hein, et ces blocs vraiment facilitent l'accès et l'adaptation à un métier visé. Concernant les voies d'accès à la formation, donc on peut citer la formation par voie scolaire et l'apprentissage, la formation continue et l'alternance, hein, via le contrat de professionnalisation. Donc ça, ce sont notamment des modalités d'accès au métier de l'hôtellerie-restauration et puis on verra un petit peu plus loin ce qui relève du financement de ces formations. Et puis, dans une logique de formation tout au long de la vie, les perspectives d'évolution professionnelle, sont nombreuses et donc l'acquisition de nouvelles compétences professionnelles et leur reconnaissance certificative, parce que c'est important, elles sont possibles tout au long d'une carrière, hein. Donc sur la 2e slide, vous voyez, que j'ai présenté quelques exemples de formations du secteur, hôtellerie-restauration, hein, qui comprend donc, la partie restauration, collective, la restauration commerciale, l'hébergement et j'ai également ajouté la branche, alimentation avec les formations les formations au métier de bouche. Donc c'est évidemment une liste non exhaustive, hein, de certifications, inscrites au RNCP mais qui existent, dans la région. Hem, pour ce qui est de l'offre, régionale, hein, donc offre régionale globalement à retrouver sur le site Amphore et sur Cléor. Je crois que Caroline en parlera tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des extractions, que l'on peut faire de l'offre régionale selon une recherche effectuée par, formation, organisme de formation, type de dispositif ou certification visée. Donc c'est plutôt bien conçu. Et en ce qui concerne l'offre régionale du réseau, Greta, Bourgogne-Franche-Comté, alors pour rappel, hein, le réseau Greta, donc c'est le premier opérateur national de formation continue. Il représente la branche formation continue de l'éducation nationale depuis, 1974 et il est présent sur tous les territoires, hein. Les Greta, ce sont des groupements d'établissements publics locaux d'enseignement, voilà ce que ça veut dire. Et donc ils sont présents dans les collèges et les lycées généraux, technologiques et professionnels et ils proposent des formations dans un grand nombre de secteurs professionnels et pour proposer ces formations, le réseau s'appuie sur des solutions pédagogiques, hein, qui répondent aux attentes des publics et des partenaires et notamment aussi en matière de multimodalité, de digitalisation, d'innovation, hein, modalités qui sont importantes aujourd'hui. Alors, je vous ai mis une petite illustration, d'une plateforme, propre à notre réseau, qui s'appelle Ygreta CFA. Sur cette plateforme, vous avez des ressources en ligne qui sont, mobilisées sur les formations et notamment en hôtellerie, restauration, tourisme. Elles sont conçues par le réseau, et en fait, ces ressources pédagogiques, elles ont pour objectif vraiment de faciliter la compréhension, la mémorisation, pardon, des savoirs et des savoir-faire. Et cette conception se base sur un travail de recherche qui fait la synthèse des apports des neurosciences et des sciences du langage également. Donc elles vont exploiter différentes solutions techniques, comme des interactions digitalisées, de l'imagerie à 360, des scénarios ludiques. Donc ça permet vraiment d'apporter une plus-value au présentiel, hein. Ce n'est pas, des solutions qui sont développées pour remplacer, le présentiel, mais vraiment pour arriver en complément. Donc, côté offre de formation, elle va évoluer régulièrement selon les besoins en qualification de main-d'œuvre et les métiers en tension sur le territoire régional. Mais généralement, dans le cadre de l'offre conventionnée, dont le commanditaire est ici la région, hein, on retrouve du titre pro cuisinier du CAP cuisine, du titre commis de cuisine, du titre professionnel agent de restauration, le CAP production et services en restauration, rapide, collectif, cafétéria, le TP serveur en restauration, le TP réceptionniste en hôtellerie et enfin le TP employé d'étage en hôtellerie. Donc là, voilà, vous avez l'offre conventionnée qui est en cours, dans ce tableau, ayant récemment démarré ou démarrant, prochainement. J'ai fait un petit zoom formation, notamment sur le CAP production et services en restauration, collective, parce que c'est un CAP, qui remplace, depuis peu le CAP, APR, hein, agent polyvalent de restauration. Donc, le titulaire de ce CAP, est un professionnel qualifié, et il est placé sous l'autorité d'un responsable, hein, et il exerce son métier dans différents secteurs de la restauration et dans différents types d'établissements, que ce soit en restauration rapide, collective, commerciale, libre-service, la vente à emporter aussi qui se développe beaucoup. Donc on a plusieurs compétences qui sont attestées dans le cadre
de ce diplôme en production alimentaire et en service, en restauration, selon les objectifs que vous pouvez voir affichés sur la slide. Et on a aussi une partie de contenu de formation qui relève, puisque c'est un CAP, d'enseignements généraux appliqués notamment à l'activité professionnelle, ce qui différencie le CAP du titre professionnel. Cette formation, elle dure 1 année pour le statut de stagiaire de la formation continue. C'est condensé par rapport au scolaire, où le diplôme se fait sur 2 ans. Donc, on a volume horaire hebdomadaire qui est assez important, notamment par rapport à un titre professionnel. Donc, j'ai indiqué la durée et la période en entreprise est incluse. J'avais fait un petit zoom également sur le titre professionnel employé d'étage en hôtellerie. Donc, cet employé intervient dans les chambres, les lieux publics, les lieux spécifiques, les locaux de service et services au petit déjeuner également d'établissements hôteliers ou para-hôteliers. La durée est d'1 année également, période en entreprise incluse. En tous les cas, pour tout ce qui est offre de formation du réseau des Greta, n'hésitez pas à consulter les sites que j'ai indiqués juste ici, où vous retrouverez des fiches formation très complètes avec l'ensemble des modalités de déclinaison des formations sur le temps et leur contenu. Ainsi que, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'hébergement, des petits pictogrammes qui vous indiqueront si les sites proposent des hébergements ou pas. Maintenant, on va s'intéresser aux dispositifs de financement mobilisable pour accéder à la formation. Donc là, je vous ai fait un petit listing des principaux dispositifs. Ici, ce sont des généralités de fonctionnement sans spécification des situations particulières qui sont bien évidemment à étudier selon les cas. Et d'autres dispositifs ne sont pas forcément mentionnés, mais j'ai repris les principaux. Donc déjà, on retrouve l'alternance. Donc le contrat d'apprentissage relève de la formation initiale et le contrat de professionnalisation relève, lui, de la formation continue. Que dire de plus? Le contrat d'apprentissage engage l'employeur à fournir à un jeune apprenti une formation professionnelle complète dans le cadre de la préparation d'un diplôme par l'apprenti. Le contrat de professionnalisation, lui, il vise l'insertion, un retour à l'emploi d'un jeune ou d'un adulte par le biais de l'obtention d'une qualification professionnelle, que ce soit un diplôme ou un certificat de qualification, etc., qui est reconnu dans le secteur d'activité. Donc, je dirais que les principales différences, elles se trouvent dans les types et les durées de contrat, l'âge, bien évidemment, et la rémunération du bénéficiaire. Le contrat d'apprentissage s'adresse à une personne entre 16 et 25 ans ou jusqu'à 30 ans pour 9 régions, dont la Bourgogne-Franche-Comté, et voire plus sous condition. C'est pour une personne qui prépare un diplôme spécifique et qui suit une formation théorique dans un centre de formation des apprentis, un CFA, qui vient compléter la formation professionnelle reçue dans l'entreprise. Le contrat de professionnalisation, lui, s'adresse à une personne, donc là, j'ai compris entre 16 et 25 ans, ou ayant plus de 26 ans et demandeuse d'emploi, ou encore bénéficiaire d'allocations spécifiques telles que le RSA ou l'ASS. Le contrat de professionnalisation ne concerne que des structures privées, alors que le contrat d'apprentissage concerne aussi bien des entreprises publiques que privées, des professions libérales, des associations, etc. Et en ce qui concerne donc le financement de la formation, qu'elle soit faite en apprentissage ou en contrat de pro, elle est assurée par l'opérateur de compétences de la branche professionnelle de l'entreprise, en charge de la collecte des cotisations obligatoires des entreprises pour la formation professionnelle. Donc, pour toute demande, les entreprises doivent s'adresser à leur OPCO. Maintenant, la préparation opérationnelle à l'emploi dont on a entendu parler tout à l'heure, la POE, qui est une modalité de formation qui permet d'acquérir ou de développer des compétences professionnelles nécessaires à la satisfaction d'un besoin de recrutement qui a été préalablement identifié. Alors, lorsqu'il est identifié par une entreprise auprès de Pôle emploi, la POE, elle est mise en œuvre dans un cadre individuel. Et puis, lorsque les besoins sont identifiés par une branche professionnelle, dans un accord ou à défaut par son OPCO de rattachement, on parle de POE collectif qui permet à plusieurs personnes de bénéficier de la formation pour acquérir des compétences requises pour occuper ces emplois.
La POE, elle est co-construite hein, par Pôle emploi, l'entreprise et la branche. Elle est d'une durée de 400 heures maximum. Elle comporte une période d'immersion en entreprise et puis elle ouvre le droit hein, au statut de stagiaire de la formation professionnelle. Elle ouvre aussi le droit à une rémunération, puis à des aides complémentaires hein, aux besoins à mobiliser, type mobilité, restauration, hébergement, etc. Le troisième point, ce sont les stages collectifs conventionnés. Je vous parlais tout à l'heure d'offres de formation conventionnées. Donc, ces stages ou ces actions, elles représentent finalement un nombre de places qui sont achetées par Pôle emploi ou par les régions dans le cadre de marchés publics. Ce sont des formations qui sont gratuites pour les demandeurs d'emploi et qui correspondent aux réalités de l'emploi local et aux besoins de qualification du territoire. Donc, elles vont s'adresser à tous les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, indemnisés ou non. Hein. Il peut y avoir des rémunérations justement par la région, par exemple, s'il n'y a pas d'indemnité Pôle emploi. Ce sont des formations certifiantes, qualifiantes et professionnalisantes. Et puis, pour faire valider son projet de formation, hein, il faut se rapprocher de son conseiller dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi. J'ai évoqué aussi les aides individuelles, alors qui peuvent être soit mobilisables par Pôle emploi, comme l'AIF, l'aide individuelle à la formation. Donc ça, c'est pour toutes les formations validées dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi dont je parlais juste précédemment, et qui ne peuvent être finalement financées entièrement ou que partiellement par d'autres financements. Voilà, donc on peut mobiliser l'AIF à cette attention. Mais on a aussi la FPR, qui est l'action de formation préalable au recrutement. Donc, c'est une aide pour les employeurs au financement d'une formation avant l'embauche d'un demandeur d'emploi en contrat de 6 à 12 mois. Et puis, son objectif, elle est de former pour combler l'écart entre les compétences détenues et puis celles que requiert le poste à intégrer. Et nous avons également des aides individuelles mobilisables par la région, hein, qu'on appelle des aides forfaitaires à l'entrée en formation pour financer, par exemple, les premiers frais liés au stage. Dernier dispositif mentionné, c'est le compte personnel de formation, le CPF, qui peut être mobilisé pour entamer une formation certifiante, un bilan de compétences gratuit, une VAE, pour la création ou la reprise d'une entreprise. Hein. Donc, le CPF est mobilisable à cette intention. Je vous mettrai des liens d'information dans le support lorsqu'il sera mis à disposition de tous. J'ai mis quelques informations complémentaires, hein, puisque je sais qu'il y a pas mal de DSIAE ou de représentants de ce réseau-là qui participent aujourd'hui au webinaire. Donc, 2 informations. La première information, c'est le décret du 29 décembre 2020 qui a acté que les SIAE, elles pouvaient demander le bénéfice d'une aide de l'État pour l'embauche en contrat de professionnalisation de personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique. Ce montant de l'aide, hein, il est fixé à 4 000 € pour un même salarié en contrat de pro, conclu à temps plein. Après, il est proratisé en fonction de la durée effective du contrat de travail. Donc ça peut être une information intéressante si vous n'en disposiez pas. Et puis la deuxième, hein, c'est le plan d'investissement dans les compétences IAE, qui a été mis en place pour encourager et faciliter la mobilisation de la formation professionnelle dans les parcours d'insertion des salariés via la mise en place d'un financement spécifique et complémentaire dans le cadre du PIC pour les salariés en parcours d'insertion, donc notamment en IAE. Hein. Les demandes sont à formuler à l'OPCO, alors là pour cette année je crois avant fin 2022, avec des tranches de prise en charge et des plafonds hein, qui sont disponibles sur le site sur les sites des OPCO. Voilà. Je terminerai mon intervention par un autre petit zoom en ce qui concerne une initiative partenariale territoriale entre le pôle ressources IAE et le réseau des Greta Bourgogne-Franche-Comté. Donc, à l'origine de ce partenariat, de ce projet, il s'agissait de préoccupations communes au SIAE et au Greta qui avaient été repérées, notamment dans le but de faciliter l'entrée en formation des publics fragilisés et la certification de leur acquis, en particulier par la mise en œuvre de dispositifs d'accompagnement et de suivi de l'amont de la formation jusqu'à l'évaluation et l'insertion.
Autre préoccupation, hein, c'est que, voilà, nos organismes ont des compétences complémentaires dans le champ, plus global, je dirais, de la montée en compétences et de l'insertion. On accueille des publics au profil, je dirais similaire, avec des problématiques en tous les cas d'insertion, notamment professionnelle, hein, des publics éloignés de la formation et de l'emploi. Donc il est apparu, à l'époque, hein, comme nécessaire et utile de mettre en commun nos savoir-faire et nos dynamiques pour respecter, d'une part aussi, hein, l'esprit et les attentes du PIC, mais aussi pour faciliter le rapprochement d'acteurs, concernés par des enjeux communs et qui pouvaient, enrichir et faciliter, mutuellement leurs pratiques professionnelles. Et donc c'est dans ce contexte qu'une volonté de mise en commun de nos compétences, s'est formalisée par un projet de partenariat, signé fin 2019. Dont le programme se déploie, depuis sur notre territoire régional, hein, avec, quelques exemples d'intégration de personnes issues de chantiers d'insertion sur des modules de formation de Greta. On met en place aussi des prestations de formation et d'ingénierie pour le suivi des personnels en insertion et l'évaluation de compétences transversales. Un volet aussi très important, celui de la professionnalisation des acteurs des 2 réseaux, avec des initiatives, partenariales, hein, qui permettent justement de former à certaines thématiques, l'une ou l'autre l'un ou l'autre des personnels de nos réseaux. Donc on expérimente, hein, sur 5 ans une série d'initiatives, pour coopérer, entre nous et il y a plusieurs projets. Ça s'écrit sous la forme, des 4 axes d'action, spécifiques que vous voyez à l'écran. Voilà. Donc pour les SIAE, il ne faut pas hésiter à contacter les Greta du territoire pour tout projet de formation ou volonté de mettre en place des visites de plateau, par exemple, des informations collectives, sur l'offre de formation, proposée par le Greta. Hein, on a formalisé un annuaire avec des interlocuteurs pour chaque antenne. Voilà, donc ne pas hésiter à me contacter ou à les contacter directement. Je vous remercie. Merci à vous, c'était très complet. Du coup, peut-être rapidement, madame Banoudi, l'évoquait, vous pouvez retrouver l'ensemble, des formations conventionnées, avec la région, sur le site d'Amphore, celles qui sont, assurées par le Greta ou d'autres organismes de formation également. Je partage mon écran rapidement. Et là, je suis sur Clear, donc ça va pas le faire. Très, très rapidement, donc le site a changé. Le site a changé. On est passé sous un nouveau SI. Donc, comme d'habitude sur, la page d'accueil, donc, là, si vous cliquez sur le lien sur le logo d'Amphore, tapez soit une recherche très large type restauration ou aller, directement sur des métiers un peu plus précis. Vous pourrez, si vous le souhaitez, regardez toutes les conventionnées en cliquant, sur le côté gauche sur conventionnées. Apparaîtront toutes les formations, conventionnées avec les dates, les lieux de formation, les organismes de formation. En cliquant sur chacune des formations, en affichant la fiche, vous aurez le détail de la formation, la durée. Et comme le disait madame Banoudi, il faut faire attention à une petite chose, c'est que la région ou Pôle emploi, quand c'est à l'initiative de Pôle emploi, achète des places de formation, ça peut être limité. C'est pas toute la formation qui est ouverte en conventionné. Il peut y avoir, 7, 8, 10, 12 places ou des fois un peu moins. Donc, voilà, c'est un outil, qui peut vous être utile. Si vous cherchez des contrats de pro, vous changez, le type de formation que vous recherchez. Je vous montrerai pas pour restauration parce qu'il met aussi couvreur, parce que c'est aussi de la restauration, mais pas sous la même forme. Et vous avez pour rappel l'outil Cléor qui vous permet de rechercher un outil, un métier ou en fonction des centres d'intérêt et des centres d'activité. Là, ce qui est intéressant, c'est de passer par le centre d'activité, le secteur d'activité, d'aller sur, hôtellerie, restauration et dès le début, vous aurez quand même, une météo des, métiers qui sont le plus recherchés si vous n'avez pas d'idée de métier à la base. Voilà. Après, n'hésitez pas, on a aussi un numéro, que je mettrai dans le chat, un numéro de premier niveau d'information où on pourra aussi vous guider si vous avez des questions, là-dessus. Donc, pour finir ce webinaire, nous avons sollicité, 2 témoins, madame Léa Bockel, si, elle arrive à se connecter, mais aussi, madame Kirkconnell me disait que potentiellement madame Bockel.
Ce sera sans vidéo. Sans vidéo, je fais de mon mieux, bonjour. Non, mais c'est pas grave, hein, je comprends le... Merci déjà d'être là, bonjour. Donc, je remets le contexte. Madame Boquin travaille dans un bar à Dijon qui s'appelle les Bertums. Et il s'avère qu'une fois, je lui ai demandé alors, c'est pas trop dur d'être serveuse en même temps que ses études? Et qu'elle m'a répondu cette réponse que j'ai adorée. Non, c'est par passion. Donc voilà. Bah, effectivement, ouais. En fait, moi j'ai fini mes études et des études qui n'avaient pas de lien direct avec la restauration. J'ai fait un BTS assistant manager, donc plus on va dire dans le secrétariat. Et en fait, à la sortie de tout ça, j'avais quand même un peu envie de travailler et je suis rentrée dans un restaurant un peu comme ça au hasard. Et finalement, bah, ça m'a énormément plu et je pense que ça m'a rappelé un peu des souvenirs, on va dire, d'enfance parce que dans ma famille, on possède un bar depuis maintenant 40 ans d'ailleurs cette année. Donc en fait, je pense que la voie était toute tracée finalement et après un an passé dans le premier restaurant dans lequel j'ai travaillé, j'ai tout de suite compris que j'avais pas besoin de trouver un autre métier en fait, effectivement. Du coup, maintenant, je fais ça par passion. J'ai testé, que ce soit en resto, en bar, plusieurs trucs différents. Donc, en ce moment, je suis plus dans un bar. Mais finalement, ouais, ça peut être un métier, on va dire, comme un autre, ou qui peut être considéré comme facile. Mais Connexion pas bonne. Physiquement et tout, au niveau des horaires, etc. Pour faire ça compte pas mal. Je sais pas si vous m'entendez. Ça a coupé sur la fin, mais globalement, on a entendu. Et du coup, on a aussi un autre témoin qui est stagiaire de la forme pro à cuisine mode d'emploi. Bonjour. Voilà, je vais vous le présenter. Il est là, Jonathan. Bonjour. Bonjour. Jonathan. Bonjour. Du coup, vous suivez actuellement quelle formation et quelle est votre histoire professionnelle très rapidement? Alors moi en fait je suis venu ici à la cuisine Monde d'Emploi pour passer commis de cuisine en fait. Avant je travaillais dans la vente de matériaux dans le bâtiment et en fait j'ai toujours voulu être cuisinier en fait, mais avec mes enfants tout ça c'était difficile au niveau des horaires comme je les ai élevés tout seul quoi. Et maintenant qu'ils sont grands j'ai beaucoup plus de possibilités, voilà j'ai plus de possibilités à aller travailler en cuisine quoi. Mon parcours quoi. Oui, j'allais vous dire, vous avez répondu en même temps à la question. La question ensuite c'était pourquoi l'hôtellerie-restauration et là en particulier la restauration. Mais du coup c'était une envie dès le départ. Oui, il y a longtemps quoi. Ouais, j'étais jeune parce que mon beau-père était cuisinier déjà et depuis l'âge de 12 ans je le voyais cuisiner quoi et puis ça m'a donné envie quoi. Mais comme j'ai eu des enfants très jeunes et puis je pouvais pas me lancer dedans quoi. Ouais, je comprends. Voilà. Pour vous, question suivante, quelles qualités, compétences vous faut-il ou faut-il en général pour exercer ce métier? Déjà il faut aimer faire plaisir aux autres quoi. Déjà, je trouve que c'est déjà important quoi. Et comment dire, puis être à l'écoute de ses clients, du personnel, tout ça quoi. Et voilà, on en apprend tous les jours quoi. C'est bien quoi. Franchement, moi j'aime bien mon métier quoi. Ça se voit. Et vous auriez un conseil à donner à d'autres qui pourraient hésiter ou qui voudraient se lancer dans ce secteur pour dire venez, enfin en fait c'est juste génial. Bah c'est génial, c'est génial déjà. Non, non, si on aime bien le travail en équipe, une brigade, tout ça quoi. Franchement c'est super intéressant à venir quoi. On apprend plein de choses quoi. C'est plein de techniques, c'est génial quoi. Mais du coup, inversement, peut-être aussi, si les gens aiment pas bosser en équipe et le système de brigade.
Ça va être Peut-être difficile. moins. Ça va être difficile. Il faut trouver des structures où on travaille en plus petits groupes, ça Oui, existe, hein, c'est tellement peut-être, varié, la restauration. Oui, il y a des tailles de cuisine qui sont plus ou moins grandes et on n'est pas forcément à 15 et on est plutôt à 2-3. C'est Et, ça la particularité. Il y a Oui, quand même oui. très peu d'entreprises qui ont 15 employés. Hein. Il faut pouvoir les enfin, ouais, financièrement. où on peut les même se embaucher retrouver déjà. tout seul. Oui, tout à fait. C'est sûr. D'accord, bah, merci beaucoup. Je crois que j'ai définitivement perdu ma deuxième témoin. Donc, non, Ah, là, voilà. et non, je l'ai retrouvé. Pile poil à temps. Ouais, Pile ça poil, va. ouais, parce que je Marché. posais la question suivante, quelle qualité ou compétence faut-il pour exercer ce métier, qui n'est pas le même type de métier? Léa? La plus grande qualité, je réfléchis. Eh ben non. Bon, on avait discuté, il faut quand même avoir le sens du contexte et puis prendre un peu de recul parce que les gens, en début de soirée, ça se passe plutôt bien, mais en fin de soirée, c'est pas toujours agréable. Voilà, donc il faut aussi savoir gérer les gens et non, si je l'avais invité, c'est dommage, la connexion est pas bonne, mais j'avais vraiment ressenti une passion pour le métier et les métiers de l'hôtellerie et de la restauration en particulier. Il y a une question qui vous est posée, comment avez-vous découvert Cuisine Mode d'Emploi? Est-ce votre conseiller Pôle emploi ou l'avez-vous découvert par vous-même? Bah, en fait, moi, il y a déjà longtemps que je connaissais Cuisine Mode d'Emploi, mais quand j'ai voulu me lancer, c'est Pôle emploi qui m'ont envoyé ici, en fait. D'accord. Ok, merci. Bon. Je ne sais pas si il y a d'autres questions parce que nous arrivons sur la fin de notre webinaire que, comme d'habitude, j'ai dépassé en termes de temporalité. Merci beaucoup, tant pour votre témoignage, monsieur, que pour nos intervenants. Donc je le refais, vous pourrez trouver le replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube Amphore, mais aussi sur le site d'Amphore avec les supports. Et je vous souhaite à toutes et tous une belle journée, fin de journée, après-midi, ce que vous voulez. Et le mois prochain, nous aurons un webinaire sur l'industrie en Bourgogne-Franche-Comté avec un panorama de nos industries en Bourgogne-Franche-Comté. Merci beaucoup. Merci, bon après-midi. Merci, bon Merci. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. Au revoir.